tous, aujourd'hui on va parler de transformation du plan et plus précisément de rotation. Alors pour rappel, quand on a une rotation, elle est forcément définie par trois éléments. On va avoir un centre, un angle en degrés et un sens, soit horaire ou bien anti-horaire. Ici on va prendre un petit exemple, regardez la figure qui est en fait la lettre A. Je voudrais lui appliquer une rotation de centre O d'angle 90 degrés vers le sens horaire. Autrement dit, ma lettre A, je vais la faire tourner dans ce sens-là, autour du point O. Donc ça veut dire que progressivement, ma lettre A, que je vais reconstruire ici, elle va se retrouver un moment à peu près comme ça, après à peu près comme ça, pour finir à la fin de sa rotation à approximativement comme ça. Là, je le fais bien sûr à main levée, c'est pour avoir une petite idée de comment le motif va se retrouver au cours de la rotation. Ok, j'efface tout ça. Et donc ici, une rotation de 90 degrés, c'est une rotation à angle droit. Donc pour la faire avec précision, je vais pouvoir relier un point caractéristique de ma figure, par exemple le sommet ici. Je trace une droite qui passe par ce sommet et par mon centre de rotation. Puis, avec mon équerre, je construis la perpendiculaire à cette droite qui passe par O. Alors pourquoi la perpendiculaire? Parce que ici, c'est un angle de 90 degrés. Si c'était un autre angle qu'un angle droit, il me faudrait pour ça le rapporteur. Donc je sais que le sommet du A, ici, quand il va tourner, il va se retrouver quelque part sur la demi-droite. Mais à quel endroit précisément? Et bien pour ça, je vais mesurer, tout simplement. Je vais prendre l'écart qu'il y a entre le sommet et mon centre de rotation. Donc en carreau, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Et je vais tout simplement reporter cette longueur sur la demi-droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais avoir le sommet de mon A qui va être ici. Et je pourrais faire comme ça pour tous les autres points qui constituent ma figure A. Je peux aussi voir que en tournant, elle va être à l'horizontale, et le point ici, le bout du A, vu que par rapport au sommet, il est à 3 carreaux plus loin et un carreau à gauche, je peux en fait reconstituer mon A de cette façon, en devinant un petit peu ce que la figure va donner une fois la rotation faite. Et j'ai donc ici effectué une rotation à ma figure. Revenons à l'exercice qui est proposé sur contrôledemaths.com. C'est un exercice de brevet. On vous propose ici une figure qui est constituée de 6 triangles. On considère, première question, la rotation de centre O qui transforme le triangle OED, donc ça va être le triangle du bas ici, qui transforme ce triangle en le triangle OAF, qui est le triangle ici. Donc c'est bien une rotation de centre O, le centre de la figure. Ça signifie que mon triangle jaune a tourné de ce côté-là par rapport à mon centre O, et il a tourné entre guillemets de 2 triangles, avec un angle qui correspond à 2 triangles vers la gauche. La question est de rechercher l'image du triangle ODC, que je vais faire ici en vert. Eh bien, il me suffit d'appliquer à ce triangle la même rotation, donc une rotation de même centre, de même angle et de même sens, et ça m'amène ici au triangle OFE. Donc la réponse à cette question ici, ça va être le triangle OFE. Même principe pour les autres questions. La deuxième, on part du triangle OEF, donc le triangle ici, et on obtient le triangle OBC par rotation. Alors l'angle de rotation ici, on peut le deviner, vu qu'on voit que exactement le triangle va faire un demi-tour autour du point. Donc c'est un angle de 180 degrés. Petite remarque, ça correspond ici également à une symétrie centrale,
de centre O. Donc maintenant qu'on a bien identifié la rotation, on va voir l'image du triangle OBC. Le triangle OBC, c'est déjà le triangle jaune. Et donc si on lui applique cette rotation, eh bien très logiquement, on va retrouver le triangle OFE. Et enfin la dernière, on a ici la rotation du triangle OED, donc c'est celui du bas, qui devient le triangle OFE. Donc on se rend compte que la rotation qu'on applique ici, toujours de centre O, elle nous permet d'obtenir le triangle qui est juste à gauche. On cherche l'image du triangle OBC, que je vais faire en bleu. J'ai dit bleu. Et bien à partir de ce triangle, je vais appliquer la même rotation, donc une rotation de centre O et de un triangle vers la gauche, et j'obtiens bien sûr le triangle OCD. Voilà, j'espère que vous avez compris davantage sur les rotations, et n'hésitez pas à vous exercer sur les exercices de contrôle-de-maths.com. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôle-de-maths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!